Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, merci d'être présent. Aujourd'hui, on va parler de Maxence Lacroix. Maxence Lacroix, très gros potentiel, très gros client pour l'équipe de France et potentiellement un futur très bon yield sur royalties. Maxence Lacroix, c'est un défenseur central, mais vraiment qui, je pense, selon moi, après avoir fait équipe de France U16, U17, U18 et U20, qui va rentrer dans l'équipe de France A. Il va rentrer dans l'équipe A facilement. Facilement oui et non. Parce qu'il y a quand même en défenseur central, en équipe de France, il y a les plus nuls. On va partir du plus nul, je pense, Jules Koundé. Jules Koundé, pour moi, c'est un des pires joueurs de l'équipe de France. Un des pires joueurs de ces dernières années. Franchement, quand je le vois jouer, je le trouve nul, mais nul de chez nul, quoi. Aucun rapport avec une équipe de France championne du monde. Qu'est-ce qu'il fait là? Ces ballons, voilà. En fait, Jules Koundé, quand il a le ballon, faut qu'il le passe vite. Faut vite qu'il fasse une passe, sinon il sert à rien. En fait, c'est le mec qui sert dans le terrain pour faire des passes aux autres. Voilà, une touche de balle, deux touches max, tu passes le ballon et puis on parle plus de toi. Jules Koundé, c'est une catastrophe. Donc je pense qu'à la place de Jules Koundé, même sur le banc, hein, juste qu'il soit sur le banc, qu'il soit pas titulaire, parce qu'après il y a qui? Il y a Lucas Hernandez, lui, je pense qu'il est encore à son poste. Il bougera pas, je pense, personne prendra sa place. Quand il se fait remplacer, il y a qui? Il y a Upamecano. Upamecano, je pense qu'il a fait ses preuves. Il est assez solide. Je pense que ça peut se jouer à la place de Lucas Hernandez en remplaçant. Je pense que ça peut se jouer entre Lacroix et Upamecano. Après, il y a Saliba, mais Saliba, je sais pas, qui est-il, hein? Bref, donc Maxence Lacroix, gros potentiel pour l'équipe de France. Là, actuellement, il est à Wolfsburg en Allemagne. Franchement, en plus, regardez, malgré qu'il ait baissé un petit peu, dernièrement, il a vachement remonté en valeur marchande. Il a 20 millions aujourd'hui, ce qui est le basique pour les joueurs qui vont péter, j'ai envie de dire. Avant de péter, tu es souvent à 20 millions de valeur marchande et puis tu passes à 50, 60, voire plus. Ça dépend les capacités que tu as. Donc il a fait 14 matchs actuellement avec Wolfsburg, il a marqué un but en tant que défenseur central, c'est pas mal. Bon, forcément, en défense, tu te manges souvent des cartons. Bon, là, il a dû manger... ouais, il a mangé un jaune, un rouge. C'est quoi ça, jaune-rouge? Je vois pas ce que c'est un carton jaune-rouge. Un jaune, un rouge. En fait, un jaune, deux jaunes qui valent un rouge, à mon avis. Carton jaune-rouge, sinon je vois pas ce que c'est. Il a dû manger voilà, deux jaunes, ça lui a valu un rouge. Pas de passe décisive, mais si on regarde dans les news, dans les actualités plutôt, voilà ce qu'on a. Maxence Lacroix révèle ce qui lui manque pour postuler chez les Bleus. Donc j'ai lu un petit peu ce qui est écrit et tout ce qui lui manquait, et selon lui, il est pas à son max, quoi. Il est pas à son max pour l'équipe de France, mais pour beaucoup d'autres, il l'est. Donc je sais pas s'il va déposer une lettre de motivation en EDF, mais je lui souhaite en tout cas. Je lui souhaite parce qu'il y a du potentiel. Sinon, on a quoi le 19 octobre? J'ai rencontré Dieu, ça m'a beaucoup aidé. Ben franchement, Sartek, j'ai envie de dire. Foot Mercato, ça bouge pour Maxence Lacroix. Voilà désormais 3 ans et demi que Maxence Lacroix fait le bonheur de Wolfsburg en Allemagne, recruté pour seulement 5 millions en 2020 à Sochaux. Valeur marchande aujourd'hui, 20 millions. Donc il a augmenté. Maxence, il se régale en Bundesliga quand même. Son nom circule en Allemagne et un peu partout en Europe. Âgé de 23 ans, Maxence Lacroix est en train de devenir une référence à son poste. Donc ça, c'était il y a seulement un mois. L'équipe qui dit Maxence Lacroix, Wolfsburg, monnaie d'échange pour Lovro-Mayer à Rennes. Désireux de recruter le milieu de Rennes Lovro-Mayer, Wolfsburg est prêt à inclure son défenseur français Maxence Lacroix pour faciliter la vente, à mon avis. Donc Wolfsburg, malgré qu'il fasse des bons trucs, d'après l'équipe, il serait prêt à sacrifier Maxence Lacroix pour Lovro-Mayer. Ok, donc déjà Wolfsburg, ils sont chauds pour le vendre. Ils sont chauds pour le vendre. Donc
Pour Lovro-Mayer, pourquoi pas, hein, Lovro-Mayer, après, il n'est pas si mauvais que ça non plus, hein. Mais je pense que Maxence Lacroix, quand même, c'est mieux. La France, c'est un challenge qui m'anime. Voilà, donc Maxence Lacroix, il est quand même chaud, hein, pour l'équipe de France, malgré qu'ils disent qu'il lui manque quelques qualités, mais ça, c'est lui qui le pense sur le terrain. Il fait le bonheur de la Bundesliga. C'est pas moi qui le dis, c'est 90minutes.com. Voilà. Il flambe à l'étranger et choisit l'équipe de France. Deschamps va adorer. Enfin bref, voilà, niveau actualité, il est là, il est présent, ça bouge comme c'est écrit ici pour Maxence Lacroix. Certainement un nouveau club, c'est quand son contrat 30 juin 2025, donc certainement, peut-être cette année s'il y a une clause libératoire pour certains clubs, ce serait intéressant. Je sais pas s'il peut aller je sais pas quelle compétition, si c'est de la Ligue 1, de la Liga, de la Première Ligue, on sait pas du tout. A priori, ce serait plus des clubs anglais comme Liverpool qui seraient intéressés par Maxence Lacroix. Comme on peut le voir dans les actus ici. Hop, si ça veut bien charger, voilà. Dans le viseur de la Première Ligue, Liverpool ciblerait Maxence Lacroix. Donc là, c'est une news qui est tombée le 8 décembre. Et c'est le 8 décembre que je l'ai acheté, en fait. Donc quand j'ai vu les news et que je me suis renseigné sur le personnage, j'ai accroché tout de suite, en fait. Je me suis dit que c'était bien d'investir sur Maxence Lacroix, surtout qu'il est pas cher du tout, il est en dessous de 2 euros. Bon, là dernièrement, il fluctue pas mal. Ces derniers jours, il fluctue pas mal. Donc, il y a quelqu'un qui en a acheté pas mal là. Et il est monté à 2,23. Ça a été revendu. Il est monté à 2,58, stagnant 2,49. Il est retombé à 2,23 parce qu'il y a eu une vente. Ensuite, quelqu'un en a racheté. Et puis, ça a permis à certains qui étaient absents ici de revendre un petit peu ici, qui n'ont plus confiance. Et ça a été racheté quand même un petit peu ici. J'ai hésité à acheter quand c'était à 77 et puis je me suis dit ouais, j'en ai déjà assez en fait. J'en ai déjà assez pour le moment, je vais pas me remplir, voilà, il augmente en direct, il passe à 2,8. Donc je me suis dit je vais pas me remplir encore de Maxence Lacroix, j'en ai déjà suffisamment. Oui, pour moi c'est suffisant, on va dire, j'en ai quand même quelques-uns. Et puis je vais voir ce qui se passe à la suite pour lui. Concernant son graphique, tac, voilà, donc concernant son graphique, voilà ce que j'ai pu tracer pour lui. Donc son ATH 11,96 qui s'est fait en août, je crois, fin juillet, début août, il me semble. On a un middle ici à 2,87. Donc le middle, j'ai pris le plus haut qu'il y a eu dans les premières semaines, les premiers mois. Et j'ai vu que ça correspondait assez avec la baisse ici là qu'on a là, où ça descend, ça a retouché ici. Vous voyez, c'est descendu, mais ça a retouché ici là sur la ligne. Ensuite, c'est redescendu, mais c'est remonté encore sur la ligne. Et puis là, c'est carrément en bas. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant pour un middle. En partant du bottom à 2,45. Donc le premier plus bas depuis l'intro. C'est 2,45 et il est jamais redescendu à partir de il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines. Donc je sais pas si c'était contrôlé ici, je sais pas quand il est passé en LP, s'il a été introduit en LP, je sais pas du tout. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui on en est là. Donc moi ce que j'ai pu tracer en prenant le dernier plus haut avant la chute, c'est une tendance baissière avec 2 points de concordance ici qui font 3 ici, donc moi ça me va, 3 points avec le premier, et ça concorde assez avec la limite ici, là ça a touché presque, et ici ça a touché également, et donc ça, on a pu ensuite tracer une autre tendance baissière mais en bas, cette fois-ci au lieu de la prendre en haut. Donc normalement on prend pas de tendance baissière en bas, c'est les tendances haussières, mais là c'était juste pour voir s'il y avait un triangle de compression qui pouvait se former ou quoi que ce soit. C'est juste à titre indicatif, en vérité il devrait même pas exister ce truc là, mais je l'ai pris quand même, et donc j'ai pu voir en fait que en prenant les plus bas ici,
ici et ici. Quand ça touche la ligne, ben ça fait un triangle de compression qui s'arrête vite. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que il est parti en haut. Du coup, je pense qu'il a vraiment atteint en dessous de 2 euros. On n'est pas à 1,77. Il est racheté de toute façon. Les gens ont confiance en lui. Il a que 23 ans. Il va certainement aller en équipe de France. Son yield n'est pas bon actuellement. À combien il est son yield? Son yield. Hop. Donc pour un ROI, il n'y a même pas 1 centime. Donc pour 10 ROI, il y a 6 centimes. 6 centimes pour 10 ROI. On est vraiment dans le ridicule de chez ridicule. Si vous regardez en pourcentage, on est à 3,53%. Donc annuel. Sinon là on est à pareil, 3,53 l'engagement. L'API, je veux dire, pardon. Du coup, ouais, 3,53 quand tu vois qu'il y en a qui sont dans les 15. Voilà. Du coup, revenons-en au graphique. Voilà, donc triangle de compression, là il monte. Mais à mon avis, il y a beaucoup de nouvelles ces derniers temps. Je ne sais pas si ceux qui suivent le football tombent sur des news à propos de Maxence Lacroix. Moi, j'en ai pas. Mon téléphone, il sonne. Je vais l'éteindre tout de suite. Hop. Du coup, oui, je sais pas si certains ont des news que j'ai loupées, ceux qui suivent à fond le foot, mais en tout cas, là, en ce moment, il y a du mouvement sur lui. Je pense qu'il a atteint de ses plus bas, là. Aller plus bas, ce serait louper une opportunité pour le futur, quoi. Même si c'est dans un an, les acheter à ce prix-là, voilà, tu les as à ce prix-là. Bon, le yield est pourri, mais t'investis sur de la confiance, en fait. Tu sais qu'il va tout péter. Enfin, moi, je pense qu'il va tout péter. Déjà en équipe de France, et il va faire parler de lui. Combien il a de followers, Maxence Lacroix? On a oublié de regarder ça. Tac, follower. Bon, on va regarder direct dans à propos, ce sera plus simple. 127K, bon, ça reste raisonnable pour un joueur de ce niveau-là, un joueur de haut niveau qui fait le bonheur de son club. 127K, en étant en équipe de France, franchement, c'est le million, hein, je pense. Hein. C'est le million, hein, il peut atteindre le million facilement. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est le partage entre son yield et son salaire. Donc, je ne sais pas s'il y a un pourcentage idéal. Par exemple, du 60-40, 60 salaire, 40 social, ou l'inverse comme c'est actuellement, ou du 70-30, je ne sais pas du tout quelle est la meilleure combinaison possible entre le salaire et le social pour avoir le meilleur rendement. Mais je trouve que c'est pas mal en fait, 40% salaire et 60% social, parce que vu qu'il a que 127K followers, je me dis que s'il arrive à 1 million ou plus de followers, vu qu'il a 60% du social, en plus de son salaire qui risque de dépasser la valeur marchande de 20 millions, je pense que ça peut être vachement intéressant, quoi. Encore, il aurait déjà 5 millions de followers. Je dirais, c'est mieux que ce soit le salaire qui soit plus gros, quoi. Mais là, vu qu'il a très peu de followers, je me dis que c'est quand même un bon compromis que le social soit à 60% et que le salaire ne soit qu'à 40%. Comme ça, s'il pète en followers, s'il rentre dans un gros club, déjà, il aura un meilleur salaire. Et en plus de ça, il va péter en followers. Ce qui fait que ça va bien prendre, quoi. La mayonnaise va prendre, si vous voyez ce que je veux dire. Et le yield va être très bon. Mais là, il faut qu'il change de club, il faut que ça se passe, il faut qu'il aille en EDF. Voilà, il faut plein de choses, mais ça reste possible. On est sur de la spéculation, mais de la spéculation logique, plausible. On n'est pas sur de la spéculation, c'est un fantasme d'un fan ou quoi que ce soit. Ouais, j'aimerais qu'il aille au Real et qu'il soit le meilleur buteur de l'année, qu'il ait le ballon d'or. Non, pas du tout. Vraiment, défenseur central, excellent. Potentiel ahurissant, franchement, il y a moyen qui nous donne un yield, mais vraiment qui fasse plaisir, quoi. Que tu te dis, ouais, j'en achète 200, 300, mais qu'est-ce que je vais me régaler chaque mois? Je pense que c'est comme ça que ça va se passer avec Maxence Lacroix. Et a priori, vu comment ça se passe actuellement avec lui, je pense que je suis pas le seul à penser. D'autres ne pensent pas du tout parce qu'ils revendent. Donc soit ils veulent faire un profit parce qu'ils l'ont acheté vraiment très bas
Où? Bon, il n'y a pas de vraiment très bas, hein, voilà, c'est là que j'ai hésité à l'acheter quand il était à 1,77. Finalement, j'ai pas acheté. Mais puis après, je l'ai vu remonter dans les 2 euros. Je me suis dit, bon, ben voilà, j'aurais peut-être dû en fait. Puis quand je l'ai vu péter, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que j'analyse. J'ai dû louper des informations. Est-ce qu'il y a des rumeurs un peu plus poussées qui sont sorties sur lui, comme quoi il va signer dans un club à Liverpool ou peu importe. Donc là, c'est là où j'ai regardé les news. J'ai pas vu plus de news que j'en ai vu en début du mois de décembre. Mais ben, ça reste, comment dire, ça reste bon au niveau futur pour lui, quoi. Ça reste bon. Les gens, je pense qu'ils ont confiance. Ça doit discuter sur Maxence Lacroix. Certains clubs doivent le vouloir, et notamment l'équipe de France, je pense, qui doivent réfléchir aussi là-dessus. Certainement, pardon. Donc, Maxence Lacroix, yield actuellement bidon, potentiel énorme. Donc, c'est maintenant qu'il faut investir. En fait, je vous pousse pas à investir, mais je vous donne juste mon avis. Moi, j'ai déjà investi quand il était dans les 2 euros, même 2,05 € je crois, ou 2,10 €. C'est là où j'en ai pris un certain nombre, plusieurs. Et, et quand il est à 1,77, eh ben, j'en ai pas repris. Parce que je jugeais que j'en avais assez de Maxence Lacroix. J'ai pas besoin d'acheter toute sa supply. Même si éventuellement s'il pète, ben j'aurais fait le coup de l'année, mais voilà, j'en ai un nombre suffisant pour voir la suite, mais sincèrement le graphe là il est baissier depuis mai-juin. Depuis mai-juin, il est baissier, mais bah c'est maintenant, il est dans ses plus bas. Donc, si en sachant toutes les actualités qu'il y a sur lui et son prix, et puis son futur yield, je pense que bah, si tu n'investis pas maintenant sur lui, tu investis quand en fait. Donc, donc voilà, si tu es intéressé pour te faire un bon yield avec un talent pas cher sur le long terme, bah, c'est Maxence Lacroix. Maxence Lacroix, c'est quoi sa supply déjà? Hop, tac, tac, tac. 18 500 ROI en circulation. Les gars, s'il pète, ben, il va goûter. Hein. Là, ça va grimper le prix. Hein. Bon, il est déjà en LP, ce qui est déjà pas mal. Mais là, il y a 1554 en cash, 749 ROI en vente. Ils les mettent plus ici, les ROI en vente? Je vois pas. Je suis dans quoi? Bah ouais, normalement ils mettent les ROI en vente ici, non? Bah je sais pas. C'est là-dedans, non? Mais normalement ils mettent pas les ROI en vente là. Ils ont changé encore des trucs ou quoi? Ou je les vois pas, ou je suis aveugle, ou je comprends pas. Enfin bref. Voilà, a priori ils ont mis ça. Maintenant, si tu veux voir combien il y a de ROI en vente, tu es obligé de cliquer sur l'infobulle. 749 ROI en vente, donc ça part très vite, hein. Ça part très vite, et ça risque de bloquer à 100, donc jusqu'à ce qu'ils en rajoutent, je sais pas, hein, qu'ils en rajoutent peut-être 2000 ou 1500, je sais pas comment ils vont progresser dans le rajout de ROI pour Maxence Lacroix, mais en tout cas 18 500 pardon, c'est vraiment très très peu. Il fait partie des plus bas. Ouais, le 1er avril 2022, donc a priori le jour de le 1er avril quoi, le jour du truc là. Enfin bref, je m'égare, mais en tout cas Maxence Lacroix, petit yield, gros potentiel, gros footballeur, très bon, qui est droit dans ses crampons. Il fait le taf quoi. Moi je l'ai vu jouer, hein. J'ai regardé quelques extraits de lui, j'ai vu quelques vidéos de lui, de ses meilleures actions entre guillemets. Franchement, bah il est bon, hein. Il est solide. Hein. Donc en EDF, il ferait bien plaisir. Enfin voilà pour Maxence Lacroix. Je retourne vite fait sur le graphe pour vous dire voilà. Donc là, pour moi, bah ça, les 2,45 support. Pour aller taper les 2,87 voire plus, parce que son yield il va péter. Voilà. Donc plus bas, non, bah, ça sera racheté. Hein. De toute façon,
Je me dis, si je le revois à 1,77, il y a des grandes chances que j'en rachète au moins une trentaine, une quarantaine, je sais pas. Parce qu'il a quand même un petit price impact, hein. Faut pas se voiler la face là-dessus. Le price impact, quand on achète 10, il est déjà à 2,35. Donc si je dis que je vais en acheter 40, non, j'en achèterai pas 40 avec un price impact à 10. Maximum 20, quoi. Maximum 20. 20, bah moi j'aime. Ouais, pour moi c'est peu 20. J'aime pas acheter 20. C'est toujours 25 par 25 quand j'achète comme ça parce qu'au moins j'arrive vite fait à 100, quoi. 20 c'est 5 achats alors que 25 j'en fais que 4. Voilà, j'essaie de diminuer mes achats pour diminuer mes frais. Donc, et j'aime bien arriver à 100, donc je pense que j'achèterais plus 25 par 25, mais là, 25 par 25, ça fait chier. Parce qu'on est à 6,31 de price impact, et on passe à 2,15 le ROI, au lieu de, bon, à 2,13, mais sur 20, ça fait quand même quelques euros. Donc voilà pour Maxence Lacroix, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à apporter des informations complémentaires ou supplémentaires si vous trouvez qu'il en manque. N'hésitez pas surtout à me corriger si je dis des trucs absurdes ou si j'ai fait des boulettes ou quoi que ce soit. Et merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. À plus.